Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est rendu le 15 décembre 2022 au Palais des Nations Unies à Genève, c'est en Suisse. Il a rencontré Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui déplore fortement le rôle sinistre que jouent les organisations non gouvernementales dans son pays depuis peu. C'est une rencontre qui intervient après que le pays d'Assimi Goïta a interdit à certaines parmi elles, financées par la France, de se déployer sur le territoire. Le 21 novembre dernier, Bamako a suspendu d'activité au moins 280 ONG qui bénéficiaient du soutien de Paris. Une décision très lourde qui est consécutive à la suspension par la France de l'aide au développement en faveur du gouvernement malien et aux pays ouest-africains. Rencontrant Volker Türk, le haut-commissaire des droits de l'homme pour l'ONU à Genève, Abdoulaye Diop s'est insurgé contre toutes les organisations non gouvernementales exerçant sur le territoire du Mali et qui sont financées par la France. Ensemble, les deux personnalités ont largement épilogué sur les raisons de l'interdiction et des conséquences liées au rôle trouble des ONG sur son sol. C'était le lieu pour le ministre Diop de rappeler à Volker Türk que l'attachement du Mali à la promotion et au respect des droits de l'homme s'inscrit en droite ligne de sa tradition séculaire fondée sur le respect et la sacralité de la vie humaine. Dans la même veine, il a rappelé que le Mali était cité en exemple en matière de respect des droits de l'homme avant l'éclatement de la crise en 2012. Pour le ministre, les contraintes et les défis actuels liés à la situation des droits de l'homme au Mali sont intimement rattachés à la détérioration de la situation sécuritaire consécutive au renversement du régime libyen par l'OTAN et a fragilisé la présence de l'autorité de l'État et favorisé par la même occasion la prolifération des bandes armées et des groupes terroristes avec son lot d'exactions et des bilans macabres. Les forces de défense du Mali se sont mobilisées pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire et ce, dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour lesquels elles sont bien formées et outillées. Ceci dans le but ultime de répondre à ce contexte difficile et hostile, selon Abdoulaye Diop. Malgré les contraintes liées à la conduite des enquêtes en raison de l'accès difficile aux zones d'opération militaires en cours, ainsi que de la collecte et conservation des preuves dues à la mobilité des victimes et des témoins qui fuient les zones des conflits, le ministre Diop a indiqué que des enquêtes ou poursuites sont systématiquement engagées par les juridictions compétentes lorsque des cas avérés de violation des droits de l'homme sont rapportés. En outre, rationaliser les multiples mécanismes de gestion de la question des droits de l'homme qui opèrent sur le territoire sera une nécessité dans l'optique de permettre, dans un premier temps, d'assurer une meilleure efficacité, efficience et cohérence des activités de ces structures et dans un deuxième temps, de favoriser une meilleure réactivité de l'administration malienne qui est la plus souvent discrète par la multiplicité des sollicitations sur la même question par plusieurs organisations. Face à Volker Türk, le ministre Abdoulaye Diop est donc favorable à une approche plus positive et constructive au sujet des droits de l'homme afin d'aider le gouvernement à mieux promouvoir cette valeur commune à laquelle le Mali demeure fermement attaché. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, quant à lui, n'a pas manqué de reconnaître les efforts conjoints à déployer pour œuvrer davantage en faveur de la promotion et du respect des droits de l'homme au Mali. À cet égard, il a souligné la nécessité de renforcer la collaboration et la coopération avec le gouvernement du Mali pour l'atteinte des objectifs communs.